Sandrine Gomez nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. La presse internationale, comme la presse française, qui titre ce matin sur la chute d'Alep. Oui, c'est une évacuation qui est illustrée à la une de nombreux quotidiens internationaux avec ces photos étonnantes où l'on voit des convois verts se frayer un chemin au milieu d'un dédale de ruines. Ce vert, vous le voyez ici sur cette une de métro, le métro au Royaume-Uni, eh bien ce vert qui tranche avec le gris des destructions. Le gratuit titre Escape from Aleppo, l'évasion d'Alep, qui rappelle qu'Alep était pour ces populations une prison à ciel ouvert, une ville assiégée d'où ils ne pouvaient pas sortir. Les unes où l'on découvre également des visages. Les visages, ce sont souvent des enfants. Photo choc d'une petite fille derrière la vitre, vous le voyez, d'un bus. Elle sourit, mais avec ses gants et son bonnet de laine, on l'imaginait en tous les cas quelques heures avant transit de froid dans les décombres d'Alep où les températures sont négatives, notamment la nuit. Des civils qui sont aussi décrits comme des morts vivants qui quittent les décombres d'Alep. À la une ici du Temps, le journal suisse explique que ces habitants évacués en direction d'Idleb, zone encore contrôlée par l'opposition, et qui pose la question à ce journal, n'est-ce pas là un simple sursis pour ces rescapés? Car une fois arrivés à destination, vers où vont-ils aller? Vont-ils aller vers d'autres camps? Et que va-t-il arriver à ceux qui ont fait le choix de rester à Idleb? La région est en effet encore contrôlée par une coalition rebelle qui est dirigée par le front Fatah al-Sham, l'ancien front al-Nusra lié à Al-Qaïda. Et ces derniers jours, cette ville a été elle-même visée par d'intenses bombardements. Après l'écrasement d'Alep, Idleb pourrait bien être la prochaine sur la liste, prédit ce quotidien. Preuve que l'heure est toujours à l'inquiétude, le Guardian nous rappelle également que les civils courent à leur perte sans une aide urgente. Ici, donc, le Croissant Rouge turc annonce la mise en place d'un camp de 70 000 places aux abords de cette ville d'Idleb. Cette chute d'Alep et la victoire de Damas et de ses alliés est aussi décryptée au niveau de la presse internationale. On s'interroge sur la suite des événements. Tout d'abord, cette victoire militaire, ce n'est pas vraiment celle de Damas. Le journal libanais L'Orient titre sur Assad qui est victorieux par procuration. Sans l'aide conséquente de ses alliés russes et iraniens, jamais le régime syrien n'aurait pu résister, insiste le journal francophone. Depuis 2011, différentes milices étrangères, russes, iraniennes, pakistanaises, nous dit-on, même afghanes, irakiennes et libanaises ont fait leur apparition sur le terrain syrien. Elles ont permis à l'armée syrienne, nous dit-on ici, saignée à blanc après 6 ans de conflit, de survivre tant bien que mal. Reste à savoir, s'interroge ici le journal, si une fois la guerre terminée en Syrie, le régime syrien réussira à retrouver une influence par rapport à Moscou et Téhéran dans ce pays. Bachar al-Assad n'aurait jamais survécu sans l'aide de ses alliés, mais pourra-t-il se défaire de leur emprise? Des interrogations aussi, Pauline, que l'on retrouve des interrogations sur cette suite des événements qui est aussi à la une du Moscow Times, le journal russe qui se demande jusqu'à quel point la Russie doit-elle soutenir son allié syrien et poursuivre la campagne militaire pour reconquérir d'autres pans du territoire, au risque, nous dit-on ici, de s'embourber dans un conflit qui risque de durer et qui risque aussi d'être très meurtrier. Ne vaut-il pas mieux, nous dit-on ici, capitaliser sur la chute d'Alep sur le plan diplomatique et inciter Damas à accepter une forme de transition politique en s'assurant le contrôle sur la Russie utile? Rapidement, l'autre sujet qui est à la une de la presse, c'est la suspicion de piratage de l'élection présidentielle américaine par des hackers russes. Oui, cette suspicion qui grandit outre-Atlantique depuis le rapport de la CIA qui a été dévoilé par le Washington Post la semaine dernière. Regardez cette une aujourd'hui du Times. L'élection américaine a été hackée à la demande de Poutine. La Maison-Blanche a fait savoir hier que Donald Trump savait que Moscou a cherché à l'aider à se faire élire en diffusant les mails volés du Parti démocrate. Mais ce qui est compliqué, révèle le New York Times, c'est bien de lutter contre ces hackers. Les États-Unis font face à d'énormes obstacles pour les arrêter ou les décourager. Titre ce quotidien, il est difficile de les pister ou de trouver leur réelle identité. Lorsque c'est le cas, il faut l'émission d'un mandat international vers les pays où ils se trouvent. Or, par exemple, la Russie refuse bien sûr de les extrader.
Merci Sandrine. Et restez avec nous dans un instant, la suite de Paris Direct. On va revenir bien sûr sur la situation à Alep-Est et les évacuations qui ont repris depuis ce matin.